3 invités de marque, 3 invités qui sont aussi 3 bonnes connaissances. Rémi Bigot, Cédric Debac, Morgane Février. Tous les 3 sont web entrepreneurs, donc si vous pouvez bien faire un petit tour de table pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Donc honneur à moi c'est Morgane, je suis entrepreneur depuis 4 ans maintenant, j'ai un blog pour les entrepreneurs, j'ai un podcast pour les entrepreneurs que je fais toutes les semaines et je fais des missions de consulting, de formation et de coaching, en particulier pour les entrepreneurs et aussi les cadres dirigeants et managers et les startups. Donc Cédric Debec, styliste d'entreprise, j'accompagne mes clients dans tout ce qui est création et développement d'images. Salut à tous, Rémi Bigot, salut Jordan. Moi j'accompagne aussi des entrepreneurs sur mon blog montersonbusiness.com. Voilà, j'essaie de leur donner un maximum de conseils et les aider à développer leur activité. Alors l'objet de la vidéo, aujourd'hui on est au Salon des entrepreneurs. Et l'objet de cette vidéo, qui est un peu particulière, que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est de faire une sorte de petit débat, de discuter de diverses idées, on est tous entrepreneurs, on a tous différents points de vue de l'entrepreneuriat, et de parler surtout aussi de l'importance de venir à ce genre d'événement, de cultiver un peu la fibre entrepreneuriale et puis l'état d'esprit d'entrepreneur. Déjà, quelle est votre opinion de ce genre de rassemblement et puis si à côté de ça vous pouvez apporter une vision, votre propre vision de l'entrepreneuriat? Pourquoi venir au Salon des entrepreneurs? Pour rencontrer des super entrepreneurs inspirants comme nous, partager les expériences, networker, peut-être rencontrer des nouvelles personnes, soumettre des idées. Si vous avez des idées de nouveaux projets ou de création d'entreprise, c'est toujours bien de transmettre votre idée à un maximum de personnes. Et sur ces salons-là, vous allez quand même trouver du répondant et des experts sur tel et tel domaine. Donc vous allez pouvoir avoir des réponses à vos questions. Il y a aussi des conférences qui sont organisées toute la journée, où vous pouvez apprendre plein de choses, que vous soyez créateur d'entreprise, débutant ou entrepreneur confirmé, vous allez forcément trouver une conférence qui vous convient. Et puis ça vous fait sortir aussi parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent un peu seul entre guillemets et c'est toujours bien d'aller vers les autres et de s'extérioriser un petit peu et de sortir de ce cocon qu'on peut se créer dans la vie de tous les jours. C'est très important de sortir de son isolement et c'est clair que quand on a tendance à entreprendre depuis son domicile, c'est le problème, il est là, quoi. C'est que l'isolement fait partie de notre quotidien et si on ne s'autorise pas de sortir, c'est de se fermer la porte à énormément d'opportunités, parce que les opportunités, il y en a plein. D'ailleurs, ça en fait un peu partie aussi de participer à ce type d'événement. C'est les interconnexions que tu peux faire avec des gens que tu croises, que tu connais, tout machin, et que d'un rien, tu arrives à créer un vrai réseau, quoi. À créer une toile de manière, j'aurais presque envie de dire, physique. Ça prend tout son sens. En étant tous des acteurs du web, le fait de se rencontrer dans un événement qui à l'origine aurait presque envie de dire qui n'est pas du tout adapté au web, qui est en train de s'adapter au web, qui sent qu'il y a un besoin aussi à ce niveau, parce qu'il y a un public qui est là, qui demande d'interagir là-dessus. Donc on a toute notre place ici et c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois dans son expérience en tant qu'entrepreneur et encore plus entrepreneur digital, moi je dirais. Moi ce que j'aime beaucoup quand on vient ici, c'est que on est dans un pays où moi c'est un pays que j'adore, je suis grand fan de la France malgré tout ce qu'on peut entendre tous les jours. Et on est un peu moribond, etc. Il se passe pas mal de choses, plutôt négatives. Et ici, il y a une énergie, il y a des gens qui veulent vraiment s'en sortir, qui veulent se booster, qui cherchent vraiment des solutions peut-être à leurs problèmes ou aux problèmes d'autres personnes. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a ici. On sent des gens qui veulent aller de l'avant. Et ça, c'est très intéressant. Et puis surtout des rencontres extraordinaires. Puis les choses sont vraiment en train de changer. On est dans un pays qui est en plein mouvement, qui a compris l'importance de ces entrepreneurs et de la vie entrepreneuriale en général. Et qui a compris que c'était une solution, une porte de sortie possible pour les problèmes de chômage, les problèmes sociaux, etc. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux et j'espère que ça va continuer comme ça. Même, faut voir les choses beaucoup plus loin que ça. Partons du principe de on va dire de notre origine, entre guillemets, dans le sens où on s'est connu via le web.
Et je pense que le fait de se rencontrer physiquement, même si on n'a pas forcément de but business, on va dire, entre nous, parce qu'il faut dire les choses aussi comme elles sont, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que ça vient ensuite solidifier ce qui existe déjà virtuellement. Et je pense que ça, c'est hyper important, même si à l'origine, le business, il est prévu être uniquement sur Internet, même si c'est que du conseil, même si c'est que de l'apport de services, pas forcément parce qu'on ne développe pas tous des produits non plus, ou de l'innovation. Mais le fait de venir solidifier les rencontres, parce que c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, hein, quand j'ai commencé les premiers salons en 2014, c'est que je vous avais déjà tous plus ou moins connus par le biais de vos blogs, machin, en contrepartie. Et le fait de se rencontrer, bah oui, ça vient solidifier, on sait identifier la personne, tout compte fait la personne qu'on a... Parce que virtuellement, tu fais l'image de ce que tu veux. Par le biais des articles, par le biais des vidéos, par le biais de plein de choses, tu te fais ta propre image. Et le fait de rencontrer les gens encore plus derrière, ça te rassure, ça te met en confiance et tu te dis, ok, cette personne-là, même si à l'origine il n'y avait rien de... Enfin, c'était pas le but de notre rencontre qui puisse apporter un business derrière, ben, tout compte fait, de fil en aiguille, tu te dis, tiens, Morgane, tu as telle compétence, je peux te présenter Rémi parce que Rémi, il a les compétences que tu recherches. Tu vois, tu peux servir aussi de canaliseur. Et c'est ce qui est bon aussi dans le genre. Parce que une chose qui est certaine, et je le vois depuis, hein, c'est que si tu viens dans un salon dans le sens de te dire je viens pour faire du business, parce qu'il y en a c'est le cas, il faut le dire honnêtement, tu vas rien faire, clairement. Parce que les choses, il faut du temps, les gens ont besoin de solidifier cette confiance aussi, cette mise en relation, et après les choses, moi je termine sur ça, mais j'ai des clients... j'ai rencontré en 2014, je commence à bosser avec eux que maintenant. Mais faut l'accepter. Mais c'est clair que la mentalité je veux faire du business à tout prix, c'est un petit peu comme les entrepreneurs qui disent je veux monter ma boîte pour gagner de l'argent. C'est pas un truc qui aboutit finalement. Et comme disait Cédric, le plus important, même si on est tous les quatre dans le web et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le salon, c'est l'humain au final. Ah, ça, c'est ça que on est peut-être dans le web, on fait peut-être du numérique, du digital, des trucs innovants, ok super, mais au final, le vrai truc, c'est l'humain. Ouais, donc quelle est l'intention derrière ça? Quelle est l'intention derrière? Ça c'est super important. Et l'intention, tu vois, comme disait Cédric, les mecs où ils sont là juste pour faire du business, en fait ça se voit. Ça se voit dans leur intention, ça se voit dans la façon dont ils se présentent. La personne n'est pas arrivée, qu'elle est déjà en train de te présenter son flyer, c'est ça. Et ça, tu vas le sentir. Donc du coup, ça va te freiner. Alors que si tu lis un lien déjà avec la personne et qu'après, comme dit Cédric, peut-être dans 2 ans tu bosses avec, tu bosses avec dans 2 ans. Mais voilà, ton intention, elle était bienveillante au départ et pas en mode je veux absolument te fourguer mon truc. Ouais. C'est tellement plus simple. C'est surtout. C'est comme tu rentres dans un magasin, tu n'as même pas dépassé le palier, les commerciaux ou les vendeurs sont déjà là à t'agresser. Si tu n'es pas dans une optique de vente, les vendeurs de canapé. Ou dans une optique d'achat, dans le sens vendeur, ce que tu veux. Si tu n'es pas dans une optique d'achat, non. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et je l'ai fait. Mes premiers salons, j'étais en mode un petit peu, je vais essayer absolument de rentrer avec du prospect, avec du client. Et en fin de compte, tu uses plus d'énergie à espérer décrocher un client que de profiter du salon, que de faire de la connexion, alors que c'est vachement plus riche. C'est un problème de patience. C'est vrai que des fois, quand on démarre son activité, quand on est en phase d'ascension, on a besoin, c'est vrai qu'il faut être honnête, on a besoin de cash. On va pas se mentir. Et parfois, du coup, on a une mauvaise réaction, une mauvaise façon de faire. Du coup, à cause de cette urgence, on va faire des choses qu'on a déjà vues dans le passé, le vendeur en porte-à-porte, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est une grave erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, alors que si ils prenaient un petit peu de recul, qu'ils se posaient les bonnes questions et qu'ils arrivaient à créer déjà une première connexion avec les gens qui sont autour d'eux, ils pourraient être plus facilement derrière, mais il faut être capable d'attendre quelques semaines, quelques mois, transformer en clé. Disons, si on peut être encore plus clair, l'objectif au final, il faut être clair. On est tous là pour faire du business. On est d'accord. Là-dessus, l'objectif, il est posé. Maintenant, c'est comment tu y arrives. Je pense que tu perds moins de temps à essayer de créer des connexions. Et là, oui,
effet boule de neige, ça suit derrière. Hein. Après, faut être, enfin, je pense que si on veut sincèrement être sincère avec tout le monde, c'est arrêter déjà de dire qu'on peut gagner en claquant des doigts, ça n'existe pas. Voilà, enfin, si on se mouille pas un petit peu, si on n'essaye pas de se mettre vraiment dans une aventure, dans une optique entrepreneuriale, entreprendre, c'est créer avant tout. Ouais, c'est pas de se remplir des poches, c'est créer. Donc faites-vous plaisir déjà à créer. Et créer, vous pouvez créer plein de choses, quoi. Il y a 10 milliards de choses à faire. Enfin, depuis ce matin, je fais que ça, quoi. Et quoi qu'il arrive, un projet, quel qu'il soit, il met vachement de temps à être réalisé. Donc la personne qui va venir vous voir en disant « oui, demain matin, on fait du business ensemble et tout », non, en vrai, c'est pas possible. Ouais, il faut comprendre un truc, c'est qu'un client, il va pas acheter un produit ou un service, mais il va plutôt acheter une personne, en fait. Au final, une relation et une confiance, quoi. Je peux même donner un cas concret qui s'est déroulé là, il y a très peu de temps. J'ai assisté au premier Startup Weekend de Clermont en tant que mentor. Le fait d'y avoir... Enfin, c'est un événement sur lequel, à l'origine, tu n'es pas payé pour le faire. Il faut être honnête. Hein. Mais c'est un endroit qui est excellent aussi pour faire du networking, parce que tu vas rencontrer plein de profils différents. T'imagines que moi, à Clermont-Ferrand, les mentors que j'avais en face de moi, j'avais du Michelin. Je me dis, tu sais, moi, petit styliste d'entreprise, j'ai Michelin en face de moi, quoi. J'ai d'autres grandes boîtes qui existent à Clermont. Et de fil en aiguille, tu vois, tu commences à discuter avec les gens, où les gens t'écoutent parce que tu donnes des conseils en même temps aux personnes qui viennent assister dans un startup week-end. Et en fait, c'est parti de là, où la nana, elle me voir, me dit, ça serait bien qu'on se parle. Et de se parler, c'est bien, je vais te présenter mon groupe. Et quand je parle de groupe, c'est vraiment le groupe hein, qui est bien positionné dans son secteur. Et on discute. Premier rendez-vous, tu vas dans les locaux. Tu continues à discuter. Deuxième rendez-vous, tu le fais sur Skype. Troisième rendez-vous, ok, la proposition, on y va. Tu vois, même avec un petit client, tu es obligé d'amorcer ton. C'est pas une question de grand groupe, c'est que tu es obligé. Ok, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit rond de table. Merci. Si vous avez des questions, vous devez les poser directement dans les commentaires sous la vidéo. Bon, je vais la refaire. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis sinon, vous trouvez directement le site de Rémi, Cédric et Morgane aussi en lien dans la vidéo. Quant à nous, on va continuer notre salon dans les entrepreneurs. Exactement. Oui. Bye bye. Merci. À bientôt. Ciao.